Pour cette toiture, il faut que je refasse une charpente qui ait une légère pente. Je commence par ajouter des cales du côté qui sera le plus haut avec des morceaux de sablière. C'est des sablières en épicéa que je traite avec du saturateur mélangé avec du brou de noix pour avoir cette couleur un petit peu plus rustique. Et ensuite, j'ai plus qu'à assembler les dernières sablières qui accueilleront la toiture. Et enfin, le moment que j'attends depuis le début, la livraison de la toiture en translucide. Et encore une fois, heureusement que j'ai le tracteur, sinon il aurait fallu déposer chaque panneau un à un. Ça aurait pris 1 heure, là ça va tout seul. Ça les amis, c'est du panneau translucide alvéolaire en section de 6 mètres de long. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Eh bien regarde-moi ça, je vais en lever un. Et regarde la rigidité qu'ils ont. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va les comparer directement avec les panneaux translucides juste ici. C'est du simple couche et donc c'est beaucoup moins rigide et pour de la façade on va dire ça fait le boulot, ça laisse passer la lumière mais ça coupe quand même du vent. Ceux-là là-bas, il fallait qu'ils répondent à mon cahier des charges. C'est qu'on a au niveau de la charpente 3 points d'appui sur 5,50 m de large. Et donc, pour une toiture, c'est vraiment très peu. Ce qui fait que si j'avais installé du translucide simple couche, et bien, par exemple, s'il avait neigé en hiver, eh bien, le panneau se plie, finit par casser, etc. Ou même sous les fortes pluies. Très difficile à trouver. Ça vient de chez Panneau Sandwich Direct. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est chez eux que je me suis fourni pour le panneau sandwich de tout l'atelier, les panneaux beiges là-bas. Le translucide ici, les fenêtres alvéolaires là-bas de la porcherie. Donc vraiment c'est du très bon matos et surtout à pas cher parce que c'est direct d'usine, donc c'est beaucoup moins cher que Mano Mano, les distributeurs, etc. Et là s'il y a un coup de vent je m'envole. Elle est terminée. Je suis très content du résultat là, ça rend vraiment très bien. Et ça y est les amis, la volière est officiellement terminée. Donc ici, on a les petits abreuvoirs automatiques. Super nickel, on a tout le circuit d'eau. Bon, il faut que je coupe les reels là, etc. On a le deuxième abreuvoir ici. J'ai installé aussi, j'avais déjà installé des barrettes LED, ça c'est génial. En hiver au moins quand j'arrive à 17 h et je peux voir encore comme en plein jour, ça c'est top. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!